Vous avez tous perdu vos testicules. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez honte d'affirmer ce que vous pensez vraiment à cause de la bien-pensance. Et ce qui se passe, c'est que ça donne naissance à la théorie de l'undercover. À l'origine, l'undercover est un jeu. Ça consiste à découvrir l'identité des autres joueurs tout en gardant la vôtre secrète. Le jeu repose sur des rôles cachés attribués aléatoirement aux participants. Les joueurs doivent utiliser des mots pour se démasquer entre eux, tout en évitant de se faire repérer par les autres. Il y a le rôle des citoyens. Ils partagent un mot commun et ils doivent identifier l'undercover, qui lui a un mot différent des autres joueurs. Et lui, il a pour but de semer le doute et ne pas se faire démasquer par les citoyens, tout en se faisant lui-même passer pour un citoyen. Et si maintenant, on attribuait le rôle de l'undercover à tous les joueurs, tout en leur faisant croire qu'ils sont le seul et unique undercover du jeu. Ils dissimuleraient tous leur véritable identité en essayant de se fondre dans le moule pour éviter de se faire démasquer. Et ben c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. La bien-pensance a créé sa propre notion de bonne idéologie et de mauvaise idéologie. Et tous ceux qui ne pensent pas dans le sens de cette bien-pensance subissent des pénalités sociales. Vous osez critiquer le scam gouvernemental des 68 doses d'une certaine pandémie ? Oula, vous êtes complotiste. Vous osez émettre des idées contraires au réchauffement climatique? Ou vous êtes climato-sceptique? Vous osez critiquer le régime qui nous dirige? Vous êtes un réactionnaire. Et du coup, socialement, vous êtes mis à l'écart. Mais ça, c'est pour les gens lambda. Les créateurs de contenu, les acteurs, les marques, les sportifs professionnels, eux, ils se font bien niquer par la censure. En se faisant mettre de côté socialement, en perdant de grosses opportunités, en devenant des parias mal vus, s'ils vont pas dans le sens des idéologies bien pensantes. Donc au final, par facilité, tout le monde se met à collaborer au point où on sait même pas qui incarne vraiment les idées bien pensantes et qui de l'autre côté fait semblant pour éviter les lourdes pénalités sociales et carriéristes. Et vous là, qui cachez vos idées pour ne pas avoir de problème avec la bien-pensance, vous êtes devenus des undercover. Vous cherchez à dissimuler vos véritables idées pour vous fondre dans la masse. Et à partir de là, comment reconnaître les autres undercover? Parce que eux aussi, ils font semblant comme vous. Vous finissez par vous sentir extrêmement seul idéologiquement. Vous avez l'impression de faire cavalier seul avec vos idées qui sortent des sentiers battus créés par la bien-pensance. Mais vous voulez savoir un truc? C'est exactement ce qu'ils veulent. Que vous vous sentiez seul dans le but de vous décourager. Ça s'appelle la spirale du silence. Ce concept, il a été théorisé par une sociologue allemande qui s'appelle Elisabeth Noel Neumann dans les années 70. La théorie repose sur l'idée que les individus, par peur de l'isolement social, sont moins enclins à exprimer leurs opinions quand ils pensent qu'elles sont à l'opposé de la majorité ou de ce qui est perçu comme la norme sociale. Cette autocensure, elle contribue à renforcer la croyance que vous déviez de l'idéologie dominante, ce qui écarte encore plus les opinions différentes. Cette méthode de propagande-là, elle est conçue pour isoler psychologiquement ceux qui s'opposeraient à une idéologie commune. Et les deux principaux mécanismes que la spirale utilise sont vraiment très malsains. Le premier, c'est la peur de l'isolement social. Les êtres humains recherchent l'appartenance par nature et évitent le rejet. Donc ils sont plus susceptibles de conformer leurs opinions et leurs comportements pour s'intégrer. Numéro 2, la perception d'une majorité. La propagande amplifie artificiellement le sentiment que l'idéologie dominante est largement acceptée, créant une illusion d'unanimité grâce aux médias de masse et à des campagnes de désinformation. Cette stratégie, elle peut conduire à un effet boule de neige où les opinions différentes du moule idéologique sont de moins en moins visibles, jusqu'à presque disparaître de l'espace public, ce qui renforce davantage la domination de l'idéologie propagée. Sauf que vous n'êtes pas seul. Mais pour vous entourer de gens comme vous, il va falloir porter vos attributs et aller à l'encontre des idéologies bien pensantes. Plus vous êtes à révéler que vous êtes un undercover en affirmant vos opinions, plus les autres arrêteront de se cacher et plus la propagande des bien-pensants perdra du terrain. Alors arrêtez de vous cacher. Si vous adhérez pas à ces idées et ce système, dites-le. N'oubliez surtout pas que le peuple français, il a souvent eu la tendance à ne justement pas garder sa langue dans sa poche. Parce que si vous luttez pas, qui le fera ? Votre daronne? Ensemble, cassons la spirale du silence en arrêtant de se conformer. On les connaît vos grimaces quand vous entendez un propos qui vous révolte mais que vous vous contentez de rien dire. La voilà la vérité. Se taire, c'est laisser faire. Laisser se propager une idéologie qui n'accepte pas qu'on la suive pas aveuglément. Chaque silence, chaque geste de conformité forcée alimente un cercle vicieux où le mensonge devient la vérité et la vérité devient tabou. La spirale du silence, c'est pas juste une théorie sociologique, c'est une arme de contrôle massive. Une société où personne n'ose parler, c'est une société qui ne pense plus. Vous voulez vraiment vivre comme ça, à jouer les fantômes de vos propres convictions? Chaque fois que vous vous retenez de dire ce que vous pensez vraiment, vous abandonnez un peu de votre liberté. Et ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que quelqu'un qui ne parle plus ne résiste plus. Et quelqu'un qui ne résiste plus est déjà vaincu. Le silence de la spirale, il touche pas que les grandes idées ou les opinions politiques. Ça s'infiltre dans votre quotidien, dans vos relations et dans vos choix. Vous finissez par plus savoir qui vous êtes parce que vous avez trop longtemps été ce que les autres voulaient que vous soyez. Chaque voix qui s'élève brise petit à petit le mur de la censure sociale. Plus vous êtes nombreux à parler, plus le mur s'effondre. C'est une responsabilité collective. À partir de maintenant, vous êtes plus des undercovers. Vous devez plus être un pion dans ce jeu où seuls les maîtres du plateau connaissent les règles. Tant que vous jouez selon leurs conditions, vous perdez. Le seul moyen de gagner, c'est de renverser le plateau. Si
cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, n'oubliez pas, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.